Et c'est comme ça qu'une huître pas fraîche du Nord a fini par trouver un slip bien chaud du Sud. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté Montreux, vous avez été incroyables. Et maintenant faites du bruit pour le Père Noël. Avec ce qu'il a fait à son slip, il aurait plutôt dû jouer à mon trou. Oh, 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 oh. Oh. Ça va, vous passez une bonne soirée de gala? Bon, j'entends rien, vous passez une bonne soirée de gala? Non, mais j'entends rien pour de vrai, quoi. Ça me fait ça à chaque fois, dès que je prends mon traîneau supersonique l'hiver. Après, j'ai les tympans qui font flop-flop pendant 2 semaines. Mais ça fait rien, ça fait plaisir d'être là cette année. C'est mon premier Montreux et j'espère qu'après ça, je vais être connu. Non mais c'est vrai, j'aimerais bien percer dans ce métier plutôt que me percer les tympans dans l'autre. Ça me fait tellement de bien d'être là, loin des problèmes pro. Ah, c'est peut-être la crise de la 300aine, mais je commence à en avoir marre de ce métier. Et l'âge de la retraite qui ne fait que reculer. Ah, avant on me demandait des jouets. Là cette année on m'a réclamé un NFT de la Joconde. Et elle n'est pas encore tokenisée, c'est ça qu'on dit hein. Du coup c'est passé en CRCI. Et vous connaissez la CRCI? C'est la commission de révision des cadeaux impossibles. Bref, ça a fini en poster et basta. Et c'est comme toutes ces réunions et ces acronymes, la CRCI, la CDM, la CCEPG pour les enfants passage. Ah, ça n'existait pas ça il y a 20 ans. Avant, on préparait Noël, ça se faisait en 2 mois et c'était plié. On nous filait un petit pécule, on se démerdait avec. Et puis s'il y avait un peu plus, les lutins ils repartaient avec un pompon tout neuf et tout le monde était content. Maintenant, le budget baisse chaque année. Pour compenser, on peut demander un dépassement exceptionnel, mais pour ça, il faut passer l'année à faire des réunions, remplir des dossiers interminables, où on explique qu'on n'a pas le temps de préparer les cadeaux, parce qu'on passe notre année en réunion à expliquer qu'on n'a pas le temps de préparer les cadeaux. Du coup, il baisse le budget l'année suivante, et c'est reparti pour un tour. Bref, faut que je me reconvertisse. Je sais pas encore quoi, ramoneur, livreur de colis, ou s'il y a une radio qui veut me filer une chronique matinale, moi je suis prêt à tout. Non, et puis il y a l'ambiance au travail. À commencer par les lutins. Ils me saoulent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils me saoulent? Faut vous mettre à ma place, hein. Ils travaillent bien, ça, y a pas à se plaindre. Des sacrés bosseurs, hein, je peux vous le dire. Mais toute l'année, dans l'atelier, ils chantent Jingle Bell. Non-stop. Et ça, vous avez beau avoir l'équipe la plus productive qui soit, c'est quand même rédhibitoire. J'ai essayé de leur proposer d'autres titres, mais c'est niette. Ils n'ont qu'une seule chanson. Il y a parfois un petit mon beau sapin quand ils sont nostalgiques autour du feu, mais ils arrivent à rendre déprimant un feu de cheminée. J'en ai vu qui tentaient de s'éteindre tout seul plutôt que d'entendre ça. Voilà, c'est ça la bande son à mon travail. Jingle bells et des braises dans une cheminée qui me rappelle que je vais me faire cuire le cul le 24 décembre prochain. Et bien sûr, j'allais oublier, les grelots qui font gling-gling à chaque fois que les lutins se déplacent. Il suffit d'un seul lutin qui a trop bu après 18h et bam, vous faites réveiller la nuit par des gling-gling. Je vais peut-être profiter d'être en Suisse pour aller vérifier si les grelots sont bien autorisés par la Convention de Genève. Et là, il y a 2 semaines, à la chaîne de contrôle, il y en a un qui a voulu tester un réveil. Je ne sais pas trop comment ça marche, les ondes ou ces machins-là, mais il a réussi à capter une radio et devinez ce qu'ils ont découvert. Jingle bells? All I want for Christmas is you. Mariah Carey. Depuis, il la chante en boucle au contrôle, et c'est en train de contaminer la préparation de commandes. C'est un vrai virus, ce truc. Tiens, d'ailleurs, en parlant de virus et de commandes, ne le répétez pas, hein, mais l'an dernier, on m'a commandé une 12aine d'huîtres. Bon, déjà, faut pas être trop malin, mais bref. Mes lutins, eux, ils sont au premier degré. On leur commande des huîtres, ils livrent des huîtres. C'est comme ça. C'est le boulot. Et ils ont beau vivre en Laponie, la chaîne du froid, c'est pas trop leur truc. Alors, ils ont enveloppé les huîtres dans un paquet cadeau, bien serré, et hop, direction le traîneau. Bilan des courses, un slip du Sud qui s'est fait trouer. Bon, ça reste entre nous, hein. Enfin bref, qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, les lutins. Ils me saoulent, mais qu'est-ce qu'ils me saoulent. J'ai rodé ce spectacle la semaine dernière avec eux, et il y en a qui n'ont pas aimé. Et dans la foulée, ils ont lancé un syndicat. Lutte interne. Il y a un jeu de mots avec lutte et interne, mais moi, c'est pas comme ça que j'entends. Les lutins ternes. C'est un bon nom, en vrai. Mais le problème, c'est leurs revendications. Moi, je veux leur filer des RTT, mais ils veulent pas, sous prétexte qu'il faut que Noël soit magique et tout ça. Vous connaissez leur première revendication? Ils voulaient un sapin dans le réfectoire parce qu'ils trouvent que l'atelier ne fait pas assez Noël sinon. Alors j'en ai eu marre, j'ai pris une hache et je suis allé en couper un. De sapin, hein. Et quand je suis revenu avec, ils m'ont parlé écologie. On a négocié, à la fin je me suis engagé à bouturer un nouvel arbre pour l'an prochain. Il paraît que sans sapin, la magie de Noël ne peut pas opérer. Je te jure, elle est chirurgienne peut-être la magie? Non mais vraiment j'en ai marre d'entendre ces conneries à longueur de temps. Parfois je me fais des voyages supersoniques rien que pour m'éclater les tympans et avoir 2 semaines de tranquillité après. Mon bilan carb-reine est catastrophique.
D'ailleurs, en parlant de Rennes, il est déjà l'heure de vous quitter. C'est pas que je m'ennuie, mais à partir de 18h30, Tornade, Tonnerre et Rudolph passent en télétravail. Revendication de Lutréno. Merci Montreux, vous avez été géniaux. Et maintenant, faites un tonnerre d'applaudissements pour le lapin de Pâques.